Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors avant de nous intéresser à la partie caching, j'aimerais vous montrer un petit Mitsubishi. Là normalement, on peut valider et puis on a des erreurs de validation. Si on remplit également notre formulaire avec de bonnes données, on retourne un TurboStream qui va nous permettre d'afficher ce message de succès. Mais là dans cette vidéo, en plus du message de succès, j'aimerais réafficher le formulaire tout juste en bas. Donc on aura non seulement ce message-là, mais on aura le formulaire de contact qui va être en bas. Ce qui va faire que si on veut envoyer un autre message, on pourra le faire automatiquement. Bon, en termes d'expérience utilisateur, dans la réalité, c'est rare qu'on va envoyer un message et puis automatiquement après, on veut envoyer un autre message. Mais pour question de pédagogie, on va le faire. Ceci va nous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Donc, si on vient au niveau du code, c'est ici. Si le formulaire a été soumis et qu'il est valide, dans le cas d'une requête à turbo, on retournait un TurboStream. Et là, on utilisait le template message à succès.stream.html.twig. Donc, on mettait merci, suivi du nom de la personne. Donc, merci John Doe. Et puis, on lui disait qu'on allait lui répondre très bientôt. Nous, en plus de mettre ceci, on veut réafficher le formulaire en bas. Normalement, on a déjà le formulaire au niveau du template New. C'est ce qui est présent ici. Donc, on peut le copier et puis le coller là, mais ça va faire un peu de duplication. Donc, pourquoi pas, on va extraire cette partie-là au niveau d'un partial. On peut créer un fichier _form.html.twig et on va coller ceci. Cela va faire qu'on peut réutiliser le partial ici en mettant include. On devient au niveau de message et tu vas inclure form.html.twig. Donc par convention, je vais préfixer tous mes partials de underscore, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, je peux maintenant le copier. Je viens au niveau de succès et puis on va le coller ici afin d'inclure également notre formulaire. Essayons de tester. On va actualiser. On ne met rien. On a des erreurs. On remplit le formulaire. Et si on valide, mamma mia, on a une erreur. On nous dit qu'on ne connaît pas la variable form. Donc c'est tout à fait normal. Au niveau de notre partial, on a besoin de notre formulaire, donc d'un objet de type form_view. Si on regarde ici, lorsqu'on rend le formulaire, normalement la méthode renderForm, elle va passer un objet de type form_view. Mais ici, lorsqu'on rend notre template qui contient notre TurboStream, on passe uniquement comme variable le nom. Étant donné qu'on utilise le nom ici, mais on n'a pas passé de variable forme pour le formulaire. Et vu qu'on n'a pas de variable forme, lorsqu'il va tenter d'inclure ceci, on aura un problème vu qu'il ne va pas trouver la variable forme. On peut donc venir là et on va dire, en plus de la variable name, on veut passer une variable forme qui va être form createView, donc un objet de type form_view. Donc, on a déjà créé notre formulaire ici. Lorsqu'on va retourner notre réponse avec notre TurboStream, au niveau du template, on passe le nom qui a été entré et le formulaire de nouveau. Comme ça, on pourra l'utiliser pour rendre notre formulaire. On revient là, on peut tester. On a des erreurs. Je mets de bonnes informations. On valide. Et mamma mia, on a le message de succès et notre formulaire. Simplement que notre formulaire, il n'est pas vierge. On a toutes les données qu'on avait précédemment. Et c'est tout à fait normal. C'est parce que à cette étape-là, on aura notre formulaire qui a déjà des données. Donc si on le passe, ça va être le formulaire avec ces données. Donc nous devons créer un nouveau formulaire et ne pas réutiliser le même formulaire. On peut donc venir là. On va copier tout le code qui est ici et on va le mettre à ce niveau-là. Donc, je sais que ça fait de la duplication. Nous allons corriger ceci tout à l'heure.
mais je crée un nouveau formulaire et c'est lui qu'on va utiliser. Donc, on a une nouvelle variable $form qui est un nouveau formulaire qui a été créé et c'est lui qu'on va passer à notre template. Donc, normalement, ça va régler le problème. On ne remplit pas. Parfait. On remplit le formulaire. Et on peut voir le message de succès et notre nouveau formulaire. Si on regarde ici, on va essayer de dumper les messages. Je ne vais pas remplir. On a des erreurs. Je mets jendo@example.com. Hello World. Et si on valide, on a notre dump et tout s'est bien passé. Remarquez que la première fois, lorsqu'on clique, on a le message de succès qui disparaît. La raison elle est toute simple. Lorsqu'on va soumettre le formulaire, on va repasser par tout ce processus-là. Et on a dit, si le formulaire est soumis et qu'il est valide, on fait ceci. Mais dans notre cas, le formulaire ne va pas être valide vu qu'on n'a pas rempli. Donc, on va venir là et on va utiliser render form qui va rendre le formulaire et il verra que le formulaire n'est pas valide. On retourne comme statut code à 422 et si on a le statut code à 422, Turbo va remplacer le contenu de la page pour nous. Donc, il va remplacer ceci avec la réponse qui a été retournée et qui contient toutes les erreurs de validation. Donc, si je valide, on voit que la réponse qui est retournée, c'est notre formulaire de nouveau qui contient toutes les erreurs. Donc, magnifique. Normalement, tout marche maintenant. Si on met Toto cool, toto@gmail.com, hello Toto. On valide, tout est bon et on a le dump. Mais là, essayons de remplir le formulaire. On va mettre John Doe. johndoe@example.com. On met hello John Doe. On valide et on voit que rien ne se passe. Si on affiche l'inspecteur, on regarde au niveau de network, on a bel et bien une requête. La réponse a comme statut code 200. On a indiqué que le content type, si on descend, je vais tenter de me retrouver, réponse. On voit que le content type, c'est TurboStream. Et au niveau de la réponse, on a bel et bien notre TurboStream. Mais là, qu'est-ce qu'on dit? On veut remplacer l'élément qui a comme identifiant contact par tout ceci. Mais si on vient là, vous allez voir qu'on n'a pas d'élément qui a comme identifiant contact. Et vu qu'on n'a pas d'élément qui a comme identifiant contact, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Afin que les choses soient claires, tentons de l'expliquer. La première fois qu'on affiche notre formulaire, on a bel et bien une div qui a comme identifiant contact. Donc, si on vient au niveau de New, on a bel et bien cette div-là. Maintenant, si on vient là, et puis on essaie de mettre de bonnes infos, on met johndoe@example.com et puis on met hello world. Vu qu'on retourne un TurboStream, ici on demande à remplacer, ok, on remplace notre div qui a comme identifiant contact par tout ceci. Donc si on valide, on va remplacer notre div par tout ceci. Et là maintenant on n'a plus de div qui a comme identifiant contact. Donc après, si on vient et puis on met John Doe, bien on met Jendo, jendo@example.com et on met hello world, on va retourner un autre TurboStream. Ici, on tente de remplacer un élément qui a comme identifiant contact. Mais on n'a plus cet élément-là. Donc, en lieu et place d'utiliser replace, on va utiliser update. Update ne va pas remplacer l'élément. Update va remplacer le contenu de l'élément. Donc, si on revient, on va tester rapidement. On a notre div qui a comme identifiant contact. On va remplir, on ne met rien, on a des erreurs. Je mets johndoe@example.com, hello world.
Et regardez, vu qu'on a utilisé update, on ne va pas remplacer l'élément, mais on va plutôt mettre à jour le contenu. Et on voit qu'on a toujours notre div. Maintenant, si je viens là et puis je mets jendo@example.com, là je vais mettre Mamma Mia. Normalement, il pourra remplacer le contenu de nouveau. Et si on valide, on a merci Jendo et puis un autre formulaire et tout est bon. Donc dans ce cas-là, il est plus intéressant d'utiliser update. On aurait pu garder le replace et rajouter nous-mêmes une div qui a comme identifiant contact lorsqu'on va faire le replace de cette manière-là. Mais je trouve que c'est plus simple d'utiliser update tout simplement. Donc essayons de tester une dernière fois. On ne remplit pas, tout est bon. Magnifique, tout est bon. Je remplis de nouveau Pascal Dupont. Et vous allez voir, ça va marcher également. La dernière chose qu'on doit gérer, c'est la duplication. Parce que là, on duplique, disons, la création du formulaire ici et également ici. On peut donc créer un type de formulaire. Je peux venir là, je vais couper le serveur de dump et on fait Symfony Console, make a form et je vais créer un type de formulaire qu'on va appeler message type. Donc, je vais dire qu'il n'est pas associé à une entité, on fait entrer et voici notre type message type. Donc, si on vient au niveau d'ici, voici notre type de formulaire. Je peux venir là et on va copier tout ce qu'on a eu à mettre ici. On vient là et on le colle. Donc, on aura un champ nom de type text type. On va l'importer. Il ne doit pas être vide et puis au minimum 2 caractères. Un champ email de type email type qui ne doit pas être vide et doit être une adresse email valide. Et pour terminer, on a un champ message de type text area type qui ne doit pas être vide et au minimum de 10 caractères. Donc maintenant qu'on a notre type de formulaire, on peut enlever toutes ces importations-là. Et en lieu et place d'utiliser ceci, on va utiliser create a form et on va mettre message type. Et je peux l'importer. On peut faire la même chose à ce niveau-là. En lieu et place de faire tout ceci, on crée un nouveau formulaire de ce type. Et là, ça fait moins de duplication. On vient là, on actualise. On voit que tout est bon. On valide. On a des erreurs. On met jondo@example.com. Hello John. On valide. Tout est bon. On a un nouveau formulaire où on peut entrer d'autres choses. On met Jendo. Cool la vie. Et voilà, tout est bon. En lieu et place de procéder de cette manière-là, on aurait pu cloner le formulaire. Donc, on sait qu'à cette étape-là, le formulaire est vierge. On peut donc le cloner en mettant clone $form et on va le stocker au niveau d'une variable empty form. Donc, on a créé un clone de notre formulaire qui est ici toujours une version qui est vierge. Et ici, en lieu et place de créer un nouveau formulaire, on peut utiliser la version clonée qu'on a eu à créer. Et là, je vais mettre empty form, create a view. Donc, rien de bien compliqué. On sait qu'à cette étape-là, le formulaire est vierge. On crée donc un clone qu'on pourra réutiliser plus tard. On va essayer de tester. On a des erreurs. On met John Doe. On valide et bang. On a un formulaire qui est vierge. Je mets Jendo. Jendo@example.com. Hello world. Et on verra merci Jendo.
Donc, en lieu et place de créer un type de formulaire, on aurait pu procéder de cette manière. C'est-à-dire que si je reviens au code précédent, où on avait fait ici ceci, donc on garde toujours la création de cette manière-là. On aurait pu créer une version clone en mettant empty form, qui va être le clone de notre formulaire à cette étape-là, qui est vierge. Et en lieu et place de faire tout ceci, on peut utiliser la version clone. Et là, on n'aurait pas eu de duplication et on n'aurait pas utilisé également de type de formulaire. Il est important que le clone, vous le fassiez avant qu'on ait des données. C'est-à-dire que si vous venez par exemple ici, et puis c'est là que vous tentez de faire le clone, vous allez cloner le formulaire qui a déjà des données. Donc on crée le clone ici le plus tôt possible. Là, c'est un formulaire qui est vierge. On n'a pas encore géré la requête et tout va marcher. Juste pour vous le montrer. Donc, on a créé le formulaire, on a créé le clone et puis voilà. Essayons de tester. On actualise. On nous dit notre blank n'est pas connu. Donc, j'avais enlevé toutes les importations. On va tenter de les remettre assez rapidement. Désolé, on va remettre ceci. On a nos erreurs. On met John Doe. johndoe@example.com. Hello World. On voit que tout est bon. On met Jane Doe. johndoe@example.com. Hello World. On verra également que tout marche. Donc, moi, je vais revenir à la forme où on utilisait Create a Form. Et puis, on passait le type de formulaire. Mais maintenant que vous savez comment est-ce qu'on aurait pu faire marcher ceci avec Create a Form Builder, je vous laisse choisir ce que vous voulez. Donc, on crée notre type de formulaire. On crée une version clone. Et puis, on la réutilise. Ou bien, on aurait pu copier ceci et puis coller cela à ce niveau et ne pas créer de clone. Donc, on aurait pu mettre ici forme. Je vais laisser la version avec le clone, juste pour que vous puissiez voir ceci. On va tester donc une dernière fois. On n'a pas d'erreur, c'est bon signe. Je remplis rapidement. On valide. Magnifique. On a des erreurs. Je remplis encore. Parfait. On ne crée plus d'erreurs. Je vais remplir une dernière fois. Et on verra merci honoré. Magnifique. Donc les gars et les go, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner afin de ne rater aucune vidéo. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.